Ça y est, nous allons enfin quitter la France pour nous diriger vers l'Espagne. Nous traverserons d'ici 2 jours les Pyrénées de l'Est en ouest du côté espagnol. Dans ce début de vidéo, vous verrez la fin de notre périple dans le sud de la France plus particulièrement. Nous passerons par Toulouse, puis par Collioure. Oh, c'est pourri ça, un peu trop ça. Ah, la nuit à la ferme, au poulailler. Bien. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le petit feu de cheminée quand on a été accueillis dans la famille d'un de mes meilleurs amis pour fêter mon anniversaire. C'était le 5 octobre. Donc, c'était Avec la pile poil. raclette. Avec une très très bonne raclette. Et en plus, la ville de Toulouse, elle est magnifique, super propre, très joyeuse, très festive. Carcassonne. Oh là. Là, je m'en suis pris plein la tronche. Il faisait pas beau, Il a plu, comme d'hab. il a plu. Il faisait Et froid. moi, j'ai dit, Il y avait du si vent. on y va quand même. C'est moche. Non, c'est moche. Non. Non, il faisait moche. Il fait moche. Non, c'est très beau. Mais c'est beau. C'est magnifique. Très beau, Collioure. Il y a un petit port, il y a des bateaux. Milkshake. Un bon milkshake. Et va la manger, un bon milkshake. Et c'est sur les hauteurs de Collioure que nous passerons la nuit, notre dernière nuit avant de partir vers l'Espagne. Et puis bah là, c'est le début de l'aventure. Petite appréhension au début. On se disait, on va pas le faire avec un GPS ni un smartphone. On a tout sur un roadbook. Avec des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes. Ouais. Des hiéroglyphes. Avec des hiéroglyphes. Donc des petites flèches à gauche, à droite, une montée, un arbre, enfin bref. Donc il fallait décrypter tout ça au début. Et puis tout de suite, dès le démarrage, on rentre sur les petits chemins. C'est vraiment très chouette, mais on a l'impression de se perdre au milieu des montagnes. Et puis on croise Des vaches. des vaches. Sauvages. Très bizarre ça, quand tu prends la route et que d'un coup tu croises une vache. Et puis on croise des cyclistes. Des seigneurs, super sympas. Et puis bah, quand on est arrivé à la frontière Espagne-France, on s'est arrêté et ils sont arrivés quasiment en même temps que nous. Et on a passé un très bon moment avec eux, ils étaient très très sympas. Enfin voilà, on garde un très bon souvenir, j'espère qu'ils nous suivent. Merde, du coup, je les traitais des seigneurs. Donc là on est en direct du Maroc, il y a peut-être des bruits derrière nous, parce qu'on est entouré de poules, de lapins, de perroquets, il y a un perroquet, et il y a un boa, un truc de fou. Et du coup, voilà, premier jour c'était plutôt cool, hein. On s'est bien marré, on a fait des belles rencontres entre les promeneurs qui cherchent des champignons,
Ouais, même le deuxième jour, c'était un peu pareil. Il y avait beaucoup de gens qui cherchaient des champignons. Je sais pas, il faisait surtout froid La nuit. tout le temps. Ouais. Et du coup, par contre, troisième jour, Il a plu. il a plu, il faisait froid, on s'est tout pris, des chemins de dingue. On s'est trompé de route, on s'est retrouvé dans des chemins, je pense qu'ils n'ont pas été ouverts depuis des années. Papa, il a cassé le treuil. Donc, du coup, on a fait un petit crash aussi. Tout petit. Tout petit. J'ai reculé et il se trouve que la roue arrière droite s'est retrouvée dans le vide et que la voiture reposait sur le pont arrière. Donc on a eu un petit peu peur. Mais Toi, non. quand tu es sorti, tu m'as dit là on a une grosse embrouille. Donc bref, tout s'est bien passé finalement. Autre événement marquant, Des aigles. les aigles. On a croisé des aigles au-dessus de nos têtes, c'était absolument fabuleux. On a fait nos petites recherches, c'était vraiment magnifique et magique. Et deuxième point, ça, je mets On comme a toi. mangé la fondue. Ouais, une fondue. La fondue en plein milieu des Pyrénées, c'était magique. Puis on a fait une nouvelle rencontre. Avec des vaches, Ouais, toujours des vaches. Il y en a plein partout et aussi des chevaux. des chevaux. Mais ça, c'était avant qu'on arrive sur le lac avec les canoës-kayak. Et puis en général, quand on arrive dans un endroit cool, Ah bah, on monte le bivouac. et puis pour nos amis qui se posent la question, on fait ça en moins de 10 minutes, top chrono. Et du coup, comment t'as ressenti le 4x4 là pour la première fois? Ça secouait de partout. Ça tremblait. Mais c'était génial.
Et puis comme ce rocher était trop beau, on s'est payé le culot de faire une via ferrata improvisée pour monter à son sommet. Nous étions tout seuls, tout petits, au milieu de cette immensité. Des fois c'était rigolo parce qu'il y avait des barrières qu'il fallait ouvrir. Et encore des barrières. Il y a encore des barrières. Et encore des barrières. Voilà, on espère que ce 4e épisode vous a plu. En tout cas, nous, on s'éclate à les faire. On espère que vous prenez beaucoup de plaisir avec nous. On a envie de vous faire voyager. Je précise que nos vidéos ne sont ni monétisées ni sponsorisées. Bien entendu, commentez, partagez avec vos amis. Et surtout, si vous souhaitez suivre au quotidien nos aventures, rejoignez notre Instagram et notre Facebook. On se donne à cœur joie de partager avec vous tous les jours un petit instant d'émotion que l'on rencontre à chaque instant.